Bonjour, bienvenue dans le Gers, à l'ouest du département, dans la zone de l'Armagnac. Nous allons découvrir 3 vignobles dans lesquels l'arbre a été intégré. Allons à la rencontre de ces viticulteurs, découvrir leur motivation et enfin profiter de leur expérience. Ma motivation principale, c'était à l'occasion de mon passage en agriculture biologique au tout début des années 2000. Il fallait absolument qu'on puisse avoir un sol vivant, de façon à augmenter la fertilité, puisqu'on n'avait plus l'usage des engrais chimiques. Donc pour avoir des sols vivants, ça passait par le semis d'engrais verts annuels, et 2 aussi par l'organisation au niveau de la parcelle de rangs laissés pour la plantation d'alignements d'arbres ou de haies. Donc on avait déjà le recul en grande culture, donc on a ensuite décidé de faire de l'agroforesterie vigne, pour essayer de ramener les auxiliaires, à ramener tout ce qu'ont besoin les auxiliaires, nourriture, nichoirs dans les parcelles pour qu'ils puissent rester et nous aider à lutter contre les ravageurs en vigne. Le déclencheur du choix, ça a été la qualité du paysage en général, parce que c'est une passion depuis toujours et que je pense qu'on est quand même bien mieux inspiré quand on est dans un beau paysage que quand on est dans un désert, c'est tout. Donc c'est le paysage. Quand on souhaite aménager une parcelle, on écoute d'abord les attentes du viticulteur. Quelles sont les nécessités? Le viticulteur connaît bien sa parcelle, donc il va déjà lui mettre en lumière les différents problèmes qu'il rencontre sur cette parcelle-là. Et en fonction de ça, on va essayer de lui proposer un aménagement qui va pouvoir répondre à la problématique. On a décidé de commencer ce travail-là de plantation en agroforesterie à partir du moment où on faisait des plantations nouvelles. Voilà. Donc depuis 2001, on plante à peu près entre 2 et 3 hectares de vignes tous les ans pour renouveler le vignoble. Et donc à cette occasion-là, on organise la plantation en agroforesterie. Et donc à partir de ce moment-là, c'est assez facile à mettre en œuvre puisqu'on a l'espace. On peut l'organiser, le planifier. Pour les aides à la restructuration et France Agrimaire, ils vont calculer les surfaces à l'îlot, c'est-à-dire entre chaque rangée d'arbres, pour eux, ce sera un îlot. Ce qui va leur permettre ensuite de sortir la surface encombrée par les arbres pour reverser seulement les aides sur les parcelles de vignes. Pour les douanes, on a déclaré la surface totale de l'îlot cadastral. Donc on a une surface plus importante chez les douanes que chez France Agrimaire. Parce que le calcul n'est pas fait pareil, mais ça c'est tout le temps en viticulture, c'est pas que si on a de l'agroforesterie, quoi. Quand le viticulteur nous contacte, il a en général déjà en tête une idée de production qu'il va avoir avec ces arbres-là, avec les arbres qu'il veut mettre en place. Donc il y a une partie qui va être de la protection de la vigne, et également une partie qui va plus être de la production de l'arbre lui-même que l'on va mettre en place. En fonction de cet objectif de production, on va choisir le type de plantation que l'on peut mettre en place. Les plantations peuvent être des haies, dans lesquelles on va intégrer des arbres à production à plus ou moins long terme et à production de bois, de fruits. On va également pouvoir intégrer uniquement des lignes d'arbres. Donc là aussi, on pourra avoir ou des lignes d'arbres à production de bois, ou alors des lignes d'arbres à production de fruits, ou alors tout simplement des arbres qui seront là pour amener de la fraîcheur et de la biodiversité. Après l'orientation des plantations, je le fais en fonction du relief du terrain. À chaque fois on a de l'écoulement à favoriser, du drainage, donc j'ai essayé de favoriser soit un alignement d'arbres, soit une haie. Les haies, elles sont plutôt réservées aux effets coupe-vent, c'est-à-dire en haut des parcelles, sur les côtés, au milieu, mais pas systématiquement. Pour le moment, on est à peu près à 1/3 de haies et 2/3 d'alignement d'arbres. On a planté les arbres, l'agroforesterie et la vigne la même année. Donc on a décidé de faire 10 rangs de vignes pour une rangée d'arbres et des haies intercalées entre les arbres. On a des rangées où on a seulement des arbres et des rangées où on a des arbres et des haies. Comme autour de la parcelle, on a aussi arbres et haies, ce qui va nous permettre d'avoir des refuges pour les animaux, pour pouvoir se reproduire, et qui va faire aussi effet brise-vent. Donc on peut gommer les variations de température sur la parcelle. Donc il y a eu des choix spécifiques par rapport au type de sol. Et après, contrairement à une grande culture, là on va travailler vraiment sur des essences fruitières pour essayer d'avoir des fleurs toute l'année pour pouvoir nourrir nos auxiliaires toute l'année sur la parcelle. Le choix des essences se fait en fonction des différents types d'aménagements qui ont été choisis.
On va choisir des espèces adaptées aux conditions pédoclimatiques de la parcelle. On va également choisir des espèces avec des origines génétiques locales de façon à favoriser au maximum la résistance des plants. On choisit des arbres qui sont jeunes. On va utiliser des paillages de façon à maintenir l'humidité et on va également utiliser des protections pour permettre aux arbres de pousser correctement afin qu'ils ne soient pas mangés par les différents prédateurs, les chevreuils, les lapins, les lièvres. Donc en 2008, après avoir réalisé le projet, on a fait les plantations. Donc ça se conduit en 6 rangs de vignes, une rangée d'arbres, 6 rangs de vignes, une rangée d'arbres, etc. Et on a choisi 3 essences qui sont le cormier, l'alisier et le poirier franc pour faire des lignes entières d'arbres. Entre les rangs de vignes, donc tous les 7,50 m. Les écartements, c'est en fonction du type d'exploitation de la vigne, du matériel qui va être utilisé pour l'entretenir, pour les vendanges. Donc en fonction de ça, il faut garder des distances suffisantes pour permettre à l'arbre de se développer normalement. En général, je fais une ligne d'arbres tous les 10-12 rangs. Et ensuite, après, ma bande enherbée où j'ai l'arbre et la haie, elle fait 2,50 m. C'est mes largeurs d'outils de travail, c'est aussi le passage des vignes de chaque côté des rangs. Il y a un tas d'intérêts à faire comme ça. Il faut savoir que nous, on vendange à la machine, hein. On peut pas mettre les arbres sur le rang. Ce qui fait qu'on a 7,50 m de poteau de vigne à poteau de vigne. Et ensuite, ça va être l'entretien de l'arbre, les types de tailles qui vont être appliquées à l'arbre, qui va faire que votre arbre aura plus ou moins d'ampleur. Et en fonction de ça, on pourra mettre l'arbre plus ou moins proche des vignes. Aujourd'hui, quand on va aménager avec un arbre, on peut très bien avoir un arbre où on va dégager le tronc et on va laisser un houppier suffisamment large pour faire un ombrage maximum. On peut aussi avoir un arbre que l'on trogne. À ce moment-là, notre arbre il va être réduit à l'espace de son tronc, ce qui fait qu'il prend très peu de place dans la parcelle. Et on va pouvoir passer très proche de lui avec des outils. Donc on a laissé un peu plus entre la vigne et l'arbre. Donc on a laissé 3 mètres au lieu de 2,50 entre 2 rangs de vigne pour nous laisser la place de passer le matériel en cas qu'on ait un encombrement un peu plus important de l'arbre ou des haies. Le but, c'est que ça n'empiète pas sur la production de vignes, donc on taille tout manuellement, arbres et haies, de façon à les faire monter et qu'ils ne nous concurrencent pas en largeur, qu'ils n'empiètent pas sur les rangs de vignes. On a travaillé sur de la mécanisation, mais plus pour les haies. Pour les arbres, c'est compliqué parce qu'il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Mais pour la haie, oui, avec des rogneuses, on arrive à avoir un travail propre quand on aura un développement de la haie suffisant pour ne pas avoir à s'approcher trop près de l'arbre. Quand on va sur une parcelle, on va regarder ce qui existe déjà. Cette zone naturelle qui est déjà sur la parcelle, ça va être le réservoir de biodiversité et on va essayer de faire un aménagement qui va reconnecter cette zone de biodiversité à l'ensemble de la parcelle. Après 6 ans d'expérience, on se rend compte quand même qu'on a une vie auxiliaire qui est revenue sur la parcelle. On a une amélioration au niveau des insectes qui vont nous aider à lutter contre les ravageurs, mais pas que, on a aussi des oiseaux, on ramène des oiseaux et des chauves-souris. Pour moi, la chauve-souris, c'est vraiment ce que j'ai recherché le plus de ramener parce qu'on a des problèmes de vers de grappe, de papillons et la chauve-souris arrive à en consommer quasiment 3000 par nuit chaque chauve-souris. Donc c'est ça qu'on va ramener. Et la chauve-souris, le problème c'est qu'on ne l'a plus parce que si elle n'a pas des points pour se poser tous les 50 mètres, elle ne passe pas dans les parcelles. Et avec l'agroforesterie, on lui donne la possibilité de traverser les parcelles et de se poser sans risque. Par rapport aux 12 ans d'expérience que l'on a, on constate qu'il n'y a pas de concurrence sur la vigne, qu'il n'y a pas de baisse de rendement. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Pourquoi je veux une fertilité? Pourquoi je veux un sol vivant? C'est pour avoir des beaux raisins. Et plus j'ai un sol vivant, plus mes raisins ils vont arriver au chai en bonne santé. Et moins j'aurai de choses à faire. C'est incroyable, hein. Plus vous avez la matière première de bonne qualité, plus vous vous roulez les pouces dans le chai. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert là, dans les 10 dernières années. Et c'est génial, parce que ça rentre dans la mentalité de dire on veut le moins d'intrants possible, on veut vraiment une économie la plus naturelle possible. Et par ce biais-là, j'arrive à le toucher, quoi. Et donc ça c'est un apport énorme. Donc en fin de compte, si on fait un raccourci, la qualité de mon vin,
elle vient du sol, elle vient de la façon dont on cultive. Donc j'ai déplacé le problème. Et ça, je voudrais le montrer aux gens. Et en fait, ça tombe bien parce que moi, j'ai pas de cave empirée, etc. Mon objectif, c'est de montrer ça aux gens. Et plutôt que d'aller dans mon chai, c'est de leur montrer les vignes, de leur montrer le caractère vivant du sol, le caractère vivant de tout ce que je fais, et leur dire, ben voilà, si vous appréciez mon vin, c'est parce que je pense que je fais des efforts à ce niveau-là. Oui, on est satisfait de ce qu'on a réalisé. Pour rien au monde, on reviendrait en arrière. Ça, c'est une expérience extraordinaire qui, j'espère, va se perpétuer chez nos proches et chez les nouveaux agriculteurs surtout.